Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur demandait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, venus de toutes les nations sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce qu'ils entendaient chacun parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions parler, chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de la Cappadoce, du Pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, des résidents venus de Rome, juifs de naissance et par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler notre langue des merveilles de Dieu. Le week-end dernier, j'étais donc au synode national de notre Église à Mazamet, ville très sympathique au demeurant, et le sujet de ce synode national, c'était mission de l'Église et ministère. Mission de l'Église et ministère, voilà le sujet du synode national, un sujet d'ailleurs qui sera à l'ordre du jour pendant 3 ans, donc au niveau des synodes. Pourquoi ce sujet? Eh bien, il est lié à un diagnostic, un constat, c'est que nos églises, nos paroisses, nos communautés sont en quelque sorte trop repliées sur elles-mêmes et que nous avons du mal à vivre la mission de l'Église, à vivre cette mission d'être témoin de l'Évangile en parole et en acte. Et donc, l'objet du synode, c'est de réfléchir à comment peut-être renouveler, réformer nos églises, nos paroisses, les responsabilités, les ministères, les mandats, les fonctionnements, pour que nous puissions davantage accomplir cette mission de partager l'Évangile en parole et en acte. Et c'est vrai qu'on aura l'occasion de reparler de ce synode, de ce sujet synodal, mais et à la lecture de la charte qu'on fera tout à l'heure au moment des annonces, on peut être perplexe, on peut être dubitatif parce que nous avons du mal à témoigner de notre foi. Nous avons du mal à partager l'Évangile et nous avons peut-être l'impression qu'il n'intéresse pas grand monde. Mais ça tombe bien parce que le texte du jour, et aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte, est la venue de l'Esprit sur les apôtres qui vont pouvoir par la suite proclamer l'Évangile à travers le monde entier. Et par rapport à ce texte que nous allons méditer, donc du livre des Actes, je crois que nous avons 3 raisons d'espérer pour l'avenir de la mission de l'Église et pour l'avenir de nos communautés. La première raison d'espérer, 3 raisons étant liées aussi à la nature de Dieu, la première raison d'espérer, c'est une raison historique. Dieu est le Dieu de l'histoire et la première raison d'espérer, c'est une raison historique. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte finalement? La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une histoire, c'est l'accomplissement d'un plan, c'est l'accomplissement d'un projet.
C'est l'accomplissement de promesses de Dieu qu'il a fait par le passé. En l'occurrence, c'est notamment l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Abraham à qui est promis d'être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Abraham à qui Dieu promet que sa foi sera partagée par tous les peuples de la terre, sera entendue et partagée à tous les peuples de la terre. Et si on reprend le récit d'Abraham, et vous avez eu l'occasion de le relire récemment à l'occasion de notre partage biblique du jeudi soir, si on reprend le récit d'Abraham, eh bien la Pentecôte c'est un peu l'anti-Babel. Vous vous souvenez, lors de notre partage biblique, on avait relu cette histoire de la tour de Babel, et un certain nombre d'entre vous ont été un peu surpris par ce texte, en se demandant pourquoi Dieu avait-il ainsi semé la confusion entre les humains et dispersé, divisé l'humanité. Eh bien, Pentecôte, c'est en quelque sorte l'anti-Babel, c'est-à-dire que Dieu va unir l'humanité, mais l'humanité va s'unir non pas pour se faire l'égal de Dieu, non pas pour faire ce qu'elle veut, sans limite, mais elle va s'unir autour d'un esprit, autour d'un projet commun, autour d'une dynamique de vie et de justice. Et surtout, elle va s'unir dans la diversité et non dans l'uniformité, comme dans le récit de la tour de Babel. Donc, la Pentecôte, c'est un accomplissement, c'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, et c'est aussi l'accomplissement de promesses faites à Israël, et notamment par l'intermédiaire des prophètes. On pense au prophète Ésaïe, où nous lisons que un jour, tous les peuples vont converger vers Jérusalem. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte des yeux alentour et regarde, tous s'assemblent, ils viennent vers toi. » Jérusalem, Israël, vous savez, est un peuple choisi par Dieu et choisi pour être un exemple, pour être témoignage auprès de tous les peuples de la terre de l'existence de Dieu, de la justice de Dieu. Et la Pentecôte, justement, célèbre pour les Juifs la fête du don de la loi. La fête du don de la loi à Moïse. Et force est de constater qu'Israël n'a pas accompli la loi, n'a pas été un exemple aux yeux de toutes les nations. Et la venue de l'Esprit sur la tête des apôtres, les 12 apôtres qui représentent les 12 tribus d'Israël, eh bien c'est l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël et du projet de Dieu à Israël d'être témoin pour toutes les familles de la terre, d'être un exemple pour toutes les familles de la terre. Dieu a été fidèle à Israël malgré ses infidélités. Dieu a tenu ses promesses malgré les renoncements d'Israël. Et de la même manière, si Dieu a un projet pour l'Église, eh bien, il donnera à l'Église la possibilité d'accomplir cette mission. Première raison d'espérer, donc, pour l'avenir de la mission de l'Église et pour nos communautés, Dieu est le Dieu de l'histoire et sa fidélité se manifeste à travers l'histoire. Deuxième raison d'espérer, c'est que nous lisons dans le récit de la Pentecôte que Dieu et l'Esprit s'adressent et se rend audible à tout et à chacun, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, quelle que soit son histoire. Dieu se rend audible. Et je crois qu'un des gros défis, une des grosses difficultés de nos églises par rapport à cette mission de témoigner de l'Évangile, c'est que nous avons l'impression que nos paroles, même inspirées, nous avons l'impression que nos textes de référence, nous avons l'impression que nos rites, nous avons l'impression que la Bible elle-même ne parle pas à la plupart de nos contemporains. Et nous lisons donc que, par l'intermédiaire des apôtres, l'Esprit donne à l'Église d'être audible. À ce sujet, 2 remarques. Si les apôtres sont audibles et sont entendus ce jour-là, lors du miracle de la Pentecôte, c'est parce qu'ils sont suffisamment proches physiquement, ils sont suffisamment accessibles, ils sont visibles pour toutes ces personnes qui s'acheminent vers Jérusalem. Ils sont repérables. Et évidemment, une église missionnaire, une église qui témoigne de sa foi, cela ne peut être qu'une église visible, une église qui s'affiche de plus en plus, une église qui s'assume de plus en plus, une église qui prend sa place au cœur de la société. La France est un pays laïque, c'est vrai, et donc l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte, mais
la France reste une démocratie, on est tout à fait en droit d'exprimer des convictions religieuses, d'exprimer une éthique, d'exprimer des valeurs. Et donc, une église qui évangélise ne peut être qu'une église qui s'assume, qui s'affiche, qui prend sa place au cœur de la société. Deuxième remarque, par rapport au constat que nos paroles même inspirées, nos témoignages et la Bible elle-même semblent inaudibles à beaucoup de gens, nous avons tendance à renoncer et parfois à nous excuser de penser ce que l'on pense, à nous excuser de croire ce que l'on croit, à justifier la Bible aussi. Nous justifions la Bible, nous l'excusons de dire ce qu'elle dit. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en dernier recours, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle au cœur de chacun. Nous n'avons pas l'obligation de résultat. Le prédicateur anglais Charles Spurgeon disait la chose suivante: la parole de Dieu est comme un lion rugissant. Pas besoin de défendre un lion rugissant, il se défendra lui-même. Ce qu'il veut dire, c'est que la parole de Dieu, un témoignage inspiré, la Bible elle-même n'a pas besoin de justification, ils ont juste besoin d'être présentés, d'être mis en avant. Le résultat ne nous appartient pas et peut-être qu'une même parole va passer complètement à côté de quelqu'un et au contraire changer la vie d'une autre personne. Et même, une même personne peut être complètement fermée à une parole et un jour avoir comme un déclic. Cela ne nous appartient pas, ça appartient au mystère de Dieu. Nous ne sommes que des outils finalement au service de Dieu. Et donc, voilà. Deuxième raison d'espérer pour l'avenir de la mission de l'Église et pour nos communautés, c'est que Dieu donne, et l'Esprit donne à l'Église de se rendre audible, de se faire entendre à tout un chacun. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu universel. Troisième raison d'espérer pour la mission de l'Église et pour l'avenir de nos communautés, c'est que Dieu est surprenant. Dieu est surprenant, pourquoi ? Parce que c'est le Dieu créateur. Dieu est surprenant et je pense qu'on l'a tous constaté. Parfois on demande quelque chose à Dieu et il nous répond, mais d'une manière qu'on n'avait pas imaginée, de manière surprenante. Dieu a l'habitude de surprendre. C'est d'ailleurs ce que nous lisons toujours chez le prophète Ésaïe, au moment de parler d'un renouveau qui va s'accomplir au sein du peuple. Nous lisons « Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire « Je le savais déjà ». Dieu a cette habitude d'agir de manière surprenante. Dieu, par définition, surprend. Et vous avez remarqué que la venue de l'Esprit se manifeste par un vacarme venu du ciel. Ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas quelque chose qui a été suscité humainement, ce n'est pas quelque chose qui a été créé humainement, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui tombe vraiment sur la tête des apôtres. C'est quelque chose de surprenant par définition. Et donc, par définition, Dieu va nous surprendre par rapport à la mission de l'Église. Dieu va nous surprendre par rapport à la mission de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu recréateur, qui peut créer même à partir de pas grand-chose, qui peut créer même à partir de rien, qui crée à partir du tohu-bohu originel dans le livre de la Genèse, qui crée à partir de la vallée des ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel. C'est le Dieu qui surprend, c'est le Dieu, et parce que c'est le Dieu créateur. Et donc, il va nous surprendre par rapport à la mission de l'Église. Nous avons donc 3 bonnes raisons d'espérer. Dieu est le Dieu de l'histoire qui accomplit ses promesses à travers l'histoire et à travers le temps. Dieu est le Dieu qui est capable de toucher, de parler à tout un chacun, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa culture, quel que soit son langage. Et Dieu est surprenant, donc il peut toujours et il va toujours nous surprendre. Seulement, encore faut-il faire accueil et laisser la place à l'action de l'Esprit. L'apôtre Paul dit dans une de ses lettres « N'éteignez pas l'Esprit ». Il dit « N'éteignez pas l'Esprit », ce qui suppose que l'Esprit et l'action de l'Esprit peut être empêchée, peut être canalisée. On peut finalement empêcher l'Esprit d'agir. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit finalement ? L'Esprit,
En grec, pneuma traduit un mot hébreu rouar. Rouar en hébreu, qu'est-ce que c'est? C'est le vent. C'est le vent ou c'est aussi le souffle de la respiration. On peut dire donc que l'esprit c'est comme une énergie. Et comme toute énergie, si on ne l'exploite pas, on ne voit pas ses effets. Si on ne la laisse pas agir, on ne va pas en recevoir les fruits et les bénéfices. Et donc c'est à nous aussi, dans nos réunions, dans nos décisions, dans nos préoccupations, dans notre fonctionnement d'église, dans notre manière de vivre l'église, de faire la place, de laisser la place à l'action de l'esprit. Voilà. Nous avons des bonnes raisons d'espérer, mais pour que l'esprit agisse, il faut croire aussi que nos églises ont un avenir, que l'histoire n'est pas terminée et que le destin de nos communautés, c'est pas de se regrouper perpétuellement avec d'autres paroisses, même si parfois les regroupements sont nécessaires. C'est pas un projet, et il y a d'autres projets sans doute plus optimistes pour l'avenir de l'Église. Pour que l'Esprit œuvre également, il faut que nous sachions et que nous puissions savoir renoncer à certains aspects de notre culture, de notre langage, de nos habitudes, de nos rites, parce que peut-être qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour, parce qu'ils ne correspondent plus à la culture d'aujourd'hui. Pour que l'Esprit œuvre, il faut que nous soyons dans cette capacité de nous laisser surprendre, de nous laisser bousculer. Quelqu'un au partage biblique jeudi disait, je ne vais pas la nommer, mais elle disait « Dieu parfois nous pousse un peu au derrière ». Elle le disait poliment, Dieu parfois nous pousse un peu au derrière, Dieu parfois nous bouscule. Mais est-ce que nous acceptons d'être bousculés? Est-ce que nous acceptons de nous laisser bousculer? Et quand nous acceptons de nous laisser bousculer, jusqu'à où acceptons-nous de nous laisser bousculer? C'est, je crois, la question que nous devons nous poser. Voilà, nous avons de bonnes raisons d'espérer, mais c'est vrai, 3 raisons qui demandent beaucoup d'audace. L'audace qui a été, c'est vrai, celle des apôtres, mais je crois qu'on peut le dire, Dieu sourit aux audacieux. Amen.